va essayer de générer des idées de niche à partir de trends, de tendances. Pourquoi? Pour deux raisons. La première déjà, c'est que ça peut peut-être donner un coup de pouce à ton imagination. Voir les différentes tendances, ça va peut-être réveiller en toi certaines choses auxquelles tu t'identifies, certaines choses qui te sont personnelles, mais auxquelles tu n'avais pas encore forcément pensé. Et la deuxième raison, c'est que si c'est une tendance, c'est qu'a priori c'est assez populaire et que ça marche bien. Il y a probablement plein d'opportunités de niche à trouver dedans. Alors je précise qu'on ne s'arrêtera pas à une tendance méga populaire et donc super large. Non, l'objectif c'est toujours de trouver des niches assez spécifiques. Mais ce qui est populaire peut donner un bon point de départ pour creuser et pour y trouver justement des niches plus spécifiques. Bon alors, comment trouver les tendances? Dans cette vidéo, je vais te donner une autre technique pour t'inspirer et t'aider à générer des idées de niche. C'est une technique que j'ai inventée mais que je trouve pas mal du tout. On va utiliser les hashtags Instagram. Alors comment je suis tombé sur cette technique? Alors, je te l'ai déjà dit, on a un compte Instagram pour notre famille dans lequel on partage nos aventures de famille autour du monde. Il s'appelle Family Kiff. Et un jour, je me baladais sur Instagram et je suis tombé sur une photo d'une famille qui était à la mer. Et je sais pas pourquoi, j'ai lu ce qu'il y avait écrit. Ça parlait de liberté en famille. Alors j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai même lu les différents hashtags de ce post. Et c'est là que j'ai vu hashtag famille nomade, hashtag famille voyageuse. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est nous ça. Alors honnêtement, j'avais jamais cherché à attribuer un titre à ce qu'on était, à notre mode de vie. J'avais jamais essayé de nous ranger dans une boîte, une catégorie. Et bien là, au contraire, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. On essaye de trouver des catégories de personnes avec un intérêt ou un besoin commun. Donc pourquoi pas observer les hashtags des influenceurs populaires, essayer d'en extraire des idées de niche. Alors il y a des hashtags super populaires qui sont trop généraux pour être assimilés à une niche. Mais si l'influenceur il fait bien son boulot, normalement il essaie aussi d'inclure des hashtags moins populaires, qui représentent des niches. Parce que l'objectif, c'est de se faire connaître et de toucher des tas de niches et de sous-niches pour essayer justement d'élargir son audience. Donc à nous d'utiliser ça pour obtenir des idées de niche. Voilà, donc je t'ai parlé de la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un exemple de recherche, un exemple concret. Donc je vais me connecter avec mon nouveau compte Instagram, john.tayeb, donc petite pub au passage. Si tu ne me suis pas encore, vas-y, c'est le moment. Et je vais m'intéresser à un domaine, je vais essayer de prendre comme point de départ un domaine qui m'intéresse déjà à la base. Donc je vais dire par exemple, on va être assez large, on va dire hashtag technologie, comme on avait fait avec Google Trends. Et là, on voit qu'il y a 15 millions de posts, donc c'est quand même un hashtag assez populaire. Et maintenant, on commence notre fouinage, on va fouiner. Donc, cette photo, c'est quoi? Ok, PC build, gaming, ok, gaming c'est ultra PC build, custom PC, custom gaming PC. Ok, donc par exemple, ça peut être une idée de niche. Du custom gaming PC. Des gens qui font des ordinateurs sur mesure pour le gaming. Voilà, première idée de niche. Donc je peux continuer en cliquant sur ce hashtag et en allant vers d'autres hashtags qui seront peut-être plus en rapport et peut-être plus spécifiques. On va voir ce qu'il y a d'autre à côté. On va passer à cette image. Sci-fi artwork, science-fiction, technologie, cyberpunk, rétrofuturisme. Bon, là, on voit qu'on a une image de synthèse. Apparemment, c'est tout un domaine, la science-fiction artistique, le rétrofuturisme. Je ne sais pas si c'est ça, on appelle ça le rétrofuturisme. Enfin bref, tu vois, là aussi, il y a pas mal d'idées de niche. Si j'avais voulu, j'aurais pu approfondir dans ce domaine ou considérer le rétrofuturisme, je ne sais même pas ce que c'est, comme ma niche. On va voir d'autres quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore PC Gaming. Beaucoup de PC Gaming, je vois sur Instagram. Bon, sinon, tu peux partir de hashtags que tu connais déjà. Si tu es déjà sur Instagram, tu connais peut-être des hashtags déjà qui te parlent, qui sont un peu dans ton domaine. Par exemple, pour moi, je vois un hashtag très souvent qui s'appelle hashtag work from home. Voilà, je peux commencer à enquêter et voir ce qui se passe ici. Donc là, Forex Trader, Network Marketing, Business Entrepreneur, Home-Based Business. Ouais, j'aime bien ça, Home-Based Business. On va voir qu'est-ce qu'il y a ici. Ok, on voit.
J'essaye de, tant qu'à faire, de chercher une image avec un ordinateur. Ok. Alors, par exemple, working from home, multinational, working business, online business. Ah, online business. Alors, quand je dis c'est un vrai fouinage, c'est une vraie exploration, c'est que par exemple, là, si je clique directement sur online business, eh ben, ça m'amène vers la page du hashtag online business. Ok, et là, je peux continuer à enquêter et trouver d'autres idées de niche. Donc, d'ailleurs, aussi, je n'ai pas dit, à chaque fois, il y a deux catégories. Il y a la catégorie top post et la catégorie most recent. Top post, c'est ceux qui sont les plus populaires et most recent, c'est ceux qui viennent d'être faits, les plus récents. Donc là, online business, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, beaucoup de Russes. Mompreneur, bah voilà, ça aussi, ça peut être une idée de niche. Les mamans entrepreneurs. Online teacher, les professeurs online, encore une autre idée de niche. Work from home, online course, online business. Voilà, déjà là, il y en a pas mal des idées de niche. Alors, on peut continuer à enquêter. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? On va dire digital nomade. Ça me parle. Freelancer of Instagram, digital nomade, freelancing female. Les freelances femmes, digital nomade girl. J'ai remarqué que les femmes sur Instagram, elles adorent dire c'est un truc de femme. Donc, n'importe quel domaine, tu peux le transformer en spécifique aux femmes, ça le rend déjà un peu plus niche. Digital nomade woman, woman entrepreneur. C'est pas mal tout ça. Work hard anywhere. J'aime bien ce solopreneur life. Ah, solopreneur. Solopreneur aussi. Alors ça, c'est une niche pour le coup. Bah voilà, je viens de la voir, je viens de tomber dessus là par hasard. C'est une niche qui me parle beaucoup, c'est les entrepreneurs qui marchent en solo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin forcément d'une grosse structure, on ne parle pas de gérer des employés, des choses comme ça, non, c'est toi, ton ordinateur, t'entreprends en solo, petit business, ça ne veut pas dire forcément petite somme d'argent, hein. Tu peux avoir un petit business mais qui gagne énormément d'argent. Donc solopreneur, ça c'est un hashtag qui m'intéresse. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, j'ai pas dit aussi dans le search, je montre, hein, tu peux commencer à taper un hashtag. Donc, par exemple, si je tape entrepreneur, et là, j'ai tous les hashtags ou les choses en rapport avec l'entrepreneur. Alors, si j'avais voulu du hashtag, j'aurais dû taper hashtag entrepreneur. Voilà, et là, j'ai entrepreneurship, entrepreneur mindset, entrepreneur life, entrepreneur lifestyle, motivation, goals, mind. Voilà. Bref, il y a plein de trucs en rapport avec les entrepreneurs. Je continue un petit peu. C'est un Women with Ambition. Donc là aussi, solopreneur, hein, bien sûr. Online business coaching. Ok. Female entrepreneurs. Women entrepreneurs. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que tu as compris le concept. À la base, je suis parti du hashtag technologie. Ensuite, j'ai bifurqué sur le hashtag work from home. Et tout ça, ça m'a donné plein d'idées de niche. Les femmes entrepreneurs, ceux qui veulent construire des PC de gaming sur mesure, le rétrofuturisme, les solopreneurs. Bref, plein d'idées de niche. Donc chacune de ces idées de niche, tu peux la prendre telle qu'elle est ou tu peux continuer encore à l'affiner en cliquant sur le hashtag et en essayant de trouver des courants un peu plus spécifiques encore. Donc ça fait beaucoup de fouinage, mais je suis sûr qu'avec cette technique, tu peux générer des tas d'idées de niche. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Sache que c'est un tout petit extrait de ma formation niche zéro concurrence. Si tu as trouvé ça intéressant et que tu veux en savoir plus, je te mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. À très vite.